Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois de septembre que je commence aujourd'hui avec le signe du Gémeaux. Donc on va voir ce qui se passe pour les Gémeaux au mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous portez bien. Oui, on commence déjà le mois de le signe, la guidance de septembre, hein, ça passe vite. Ça passe vite et ça passe pas vite pour certaines choses. Bon, voilà. Les choses qui nous dérangent le plus, on a l'impression que c'est très long. Bon, c'est comme ça. Donc, on va commencer. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas pouvoir parler à tous les Gémeaux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous ai mis aussi mon site internet en tant que thérapeute, donc vous pouvez aller le consulter pour voir ce que je fais et mes prestations, mes tarifs, voilà. Vous avez aussi le lien pour mon groupe Facebook privé si vous souhaitez me rejoindre dans mon groupe privé Facebook. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, j'en ai dit pas mal déjà, à mon goût. Comme ça, vous avez des infos. On va regarder déjà quelle énergie va vous accompagner là pour ce mois de septembre. On va regarder l'énergie et la force. Allez, quelle énergie accompagne le signe du Gémeaux pour le mois de septembre 2021? J'en ai deux. Génial. On a le... Alors, je vais commencer par ça. On a le cadeau. Donc là, le cadeau nous annonce que pour le mois de septembre, ça va être une énergie de cadeau, de récompense, de saisir aussi votre chance. C'est-à-dire que ça va être le moment de saisir peut-être une opportunité. Voilà. Mais c'est un cadeau du ciel. Vous allez avoir peut-être des honneurs. Voilà, tout se relie là à une récompense. Récompense de peut-être des efforts que vous avez faits depuis quelques mois. Peut-être que vous avez travaillé sur quelque chose et là, vous allez être enfin récompensé. Voilà. Mais c'est aussi, voilà, saisissez les opportunités, saisissez la chance qui vient à vous là. Voilà. Avec la nature, vous allez avoir cette énergie de sérénité, de calme, besoin peut-être de vous relier vraiment à la nature, besoin de peut-être marcher dans la nature, de prendre toute cette énergie qu'il y a dans cette nature par les arbres, par bon voilà, vraiment voilà. Mais pour moi, c'est vraiment là, vous allez avoir cette énergie de sérénité reliée à ce cadeau. Peut-être là, ce qui va vous arriver, vous allez enfin respirer, respirer, souffler, voilà, être beaucoup plus serein. On va voir la force qui vous accompagne. Allez, quelle est la force qui accompagne les Gémeaux pour le mois de septembre 2021? J'en ai deux aussi. Bon. Là, au dos de deck, j'ai des voyages. Il y a sûrement peut-être des voyages, des nouveaux départs. La force. Alors pour moi, la force là que vous allez avoir, en fait, vous allez être guidé.
avec cette nuit-là. Pour moi, il y a vraiment une aide aussi, des messages de l'au-delà. Vous allez avoir la force d'écouter votre intuition, d'écouter les messages qu'on vous dit, peut-être aussi des conseils, hein. Peut-être que voilà, vous allez peut-être avoir besoin de conseils et justement, vous allez écouter ces conseils, hein. Mais pour moi, c'est beaucoup plus là la force d'écouter son intuition par les messages de vos guides, de vos anges, de la source, de bon, peu importe. Mais vous allez avoir des messages. C'est comme ça que vous allez réussir à vraiment poursuivre votre chemin. Ouais, très sympa, très très sympa. Vous allez être vraiment bien guidé, voilà, pour atteindre avoir ce cadeau, ouais, c'est super, c'est super. Allez, maintenant, on va regarder le général. Ce qui va se passer dans un domaine général pour le signe du Gémeaux en septembre 2021, s'il vous plaît. Allez, domaine général du signe du Gémeaux. Allez, que se passe-t-il? Ah, la mouche, battant. Que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe des Gémeaux pour le septembre 2021? Merci. Bon, alors, séparation et chance. Donc là, il y a la fin d'une situation. Vous avez peut-être une opportunité là pour mettre fin à quelque chose. Voilà. Ou voilà, vous mettez fin à quelque chose et de nouveau, on vous parle de cadeau, hein. Cadeau du ciel, chance, opportunité, hein. Ça rejoint ça encore, hein. On est en plein dedans. Là, pour les Gémeaux en septembre, on nous annonce quand même vraiment des belles choses, des cadeaux, de la chance, des opportunités. Fin à quoi? Alors, vous allez mettre fin à quelque chose qui va vous apporter énormément de joie et que vous allez célébrer, hein. Donc, il y a vraiment une rupture avec quelque chose. Et vous voyez, derrière, j'ai l'étranger. Il y a vraiment du nouveau dans votre vie, hein. Une opportunité, une chance, un cadeau qui vous amène vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Et cette séparation, c'est vraiment... alors, j'ai la joie qui retombe, hein. Donc vous allez avoir, écoutez, pour moi, le septembre, je trouve qu'il commence bien pour vous, enfin pour nous, puisque je suis Gémeaux, donc c'est pour nous. Ouais. Donc vous allez mettre fin à quelque chose. Alors il y a des gens qui vont peut-être se séparer, mais parce que vous le souhaitez vraiment, et voilà, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous, hein. Et là, de nouveau, hein, je vous dis, vous allez avoir des messages, hein. Certaines personnes vont avoir peut-être des capacités de médiumnité qui vont arriver là, hein. Vous allez peut-être prendre connaissance de vos capacités, hein. Donc je disais que oui, vous pouvez vous séparer de quelqu'un aussi, mais ça sera bénéfique pour vous en fait, hein, parce qu'il y a de la joie derrière. Donc allez, on y va. Allez, je les mettrai mieux après.
Et on va regarder déjà le dos de deck. Waouh, miroir magnétique. Vous allez attirer quelque chose. Oh là là, mais génial. C'est génial, j'adore. Vous allez attirer quelque chose à vous. Miroir magnétique, vous attirez le cadeau, vous attirez la chance. Ouais. Là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Un beau cadeau pour vous. Hein. Une chance, un cadeau du ciel. On nous parle de distance. Peut-être que vous allez... oh, la victoire, la naissance. Génial. Bon, on s'arrête là. Non, on va quand même lire les autres messages qu'on a à nous dire. Mais c'est génial. Donc, peut-être que ce cadeau n'est peut-être pas à côté de vous. Bon. C'est possible. Ou alors, vous allez, on a des compromis, donc vous allez peut-être vous éloigner là. Vous avez peut-être décidé de changer de ville, d'endroit. Voilà, vous allez signer des compromis. Ça peut être là aussi, quand on parle de compromis. Pour moi, ça peut être aussi, vous voyez, la rencontre de quelqu'un. La rencontre de quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous, hein, voilà, qui est loin de vous. Il y a une réussite, il y a un voyage, un départ, la naissance. Bon, c'est super, génial, génial, génial. Donc, vous allez attirer à vous la chance, mais dans n'importe quel domaine, là. Dans n'importe quel domaine. Si vous êtes célibataire, vous pouvez attirer la rencontre. Voilà, mais quand je dis la rencontre, c'est la belle rencontre. Si vous souhaitez partir, déménager, il y a des signatures. Si c'est au sujet dans le domaine professionnel, il y a des signatures, des compromis, il y a un nouveau travail qui arrive pour vous. Alors peut-être il va falloir se déplacer. Hein, voilà, c'est peut-être un travail qui est pas tout à fait à côté de vous. Si vous souhaitez changer de ville, quoi qu'il en soit, là, bon, c'est génial. On attire à nous les Gémeaux, les cadeaux, la chance, la réussite, c'est super. Bon, maintenant on va voir un peu ce que ça nous dit, hein, parce qu'à mon avis, avec des belles cartes comme ça, on va tomber sur de la jalousie. Hein. Quand on a une réussite, ça plaît pas à tout le monde. Bon, on s'en fout, hein, complètement. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Faut passer au-dessus. Hein. Bon, voilà. Bon, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de nouveau cette séparation. Hein. Voilà. Donc, vous mettez vraiment fin à quelque chose. Il y a une fin de quelque chose là pour vous. Hein. Il y a un verdict. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais qui va être acté. Hein, voilà. Comme je vous le disais, peut-être que certaines personnes vont divorcer. Donc, voilà, là, c'est sûr. Hein, vous signez votre divorce. Vous passez à autre chose. Il y a vraiment ce verdict. Pour d'autres personnes, ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Vous souhaitez mettre fin à votre contrat de travail. Voilà, ça va être dit. Hein, voilà, et vous mettez fin complètement. Après, dans une autre situation, vous mettez fin à quelque chose. Les choses vont être vraiment dites. Ça va être clair, net et précis. Vous n'allez pas revenir dessus. Hein. Et voilà, je vous l'ai dit. Trahison. Donc, faites attention, voilà, aux gens autour de vous. On va les recouvrir après, mais bon, voilà, hein, ça j'en étais sûre. Hein. Alors, ça va un peu vous fragiliser quand même. Hein. Cette trahison, ça va vous énerver. Hein. Ça va vous mettre mal à l'aise. Hein. Voilà, clairvoyance, ça ressort. Donc là, pareil, vous allez sentir des choses. Vous allez ressentir. Alors, vous allez peut-être ressentir là certaines personnes autour de vous qui sont peut-être jalouses,
qui essaye de vous faire les choses à l'envers, de vous mettre un couteau dans le dos là, vous allez peut-être déjà le ressentir. Vous allez peut-être avoir des intuitions par rapport à ça. Waouh! Sexualité. Alors peut-être que là, avec ces intuitions aussi, vous allez peut-être ressentir la rencontre de quelqu'un. Vous allez avoir l'intuition où vous allez, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Ouais. Après, on peut nous dire, bon là ça parle de sexualité, de couple, mais on peut nous dire aussi que vous allez ressentir qu'il y a de bonnes choses qui arrivent à vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait très très envie, hein, vous allez ressentir que cette chose est très bien pour vous. Voilà, et vous prenez une autre direction. Vous allez ressentir que, comme je vous l'ai dit, alors peut-être que vous êtes déjà avec une personne et depuis peu de temps, vous ressentez vraiment que c'est la bonne personne. Voilà. Vous pouvez ressentir, donc si vous allez faire une rencontre là, on peut vous dire que vous allez vraiment sentir que c'est la bonne personne et justement, vous allez prendre ce chemin, cette nouvelle direction avec cette personne. Hein, voilà. Il y a des choses que vous allez ressentir donc dans n'importe quel domaine, amour, professionnel, relationnel, bon, je sais pas. Vous allez ressentir que c'est le bon moment pour vous de prendre des décisions, de peut-être prendre une autre direction. Voilà. Vous allez ressentir que c'est le bon moment pour vous. Et allez, avec cette nouvelle direction que vous allez choisir, parce que là, vous prenez une décision. Vous prenez, voilà, vous décidez de quelque chose, vous faites des choix. Il y a vraiment un changement dans votre vie. Alors, on vous montre du doigt. Bon, alors, voilà, hein, c'est comme je vous ai dit là, avec les cartes qu'il y a eu au début, vous allez attirer pour moi de la jalousie, donc faites attention quand même à votre entourage par rapport à la trahison. Voilà. Vous allez peut-être vous sentir coupable de quelque chose aussi, hein, c'est possible, mais on risque de vous montrer du doigt. Il y a la naissance de quelque chose. Vous mettez des choses en action, en gestation. Hein, ouais. Là, il y a vraiment... ça y est, les choses vont démarrer pour vous. Il y a un changement et on voit que là, ça démarre. Ça va démarrer progressivement. Voilà. Hein, gestation, c'est 9 mois. Donc, on voit que là, les choses se mettent en place. C'est vraiment... voilà, des projets. Hein, vous réfléchissez vraiment à vos projets. Hein, alors vous cogitez peut-être aussi, mais voilà, vous avez vraiment, vous mettez en action certaines choses pour vraiment faire des projets dans votre vie. Hein. Et voilà, donc on les a. Hein. Trahison, jalousie. Voilà. Donc, bon, comme je vous ai dit, on s'en fout. Mais j'étais sûre qu'elle allait tomber cette carte. Hein. Ça, et on vous parle du temps. Donc voilà, les choses vont se faire, on va les recouvrir, mais les choses vont se faire dans le temps, progressivement. Mais pour moi, vous allez vers un beau changement. Je vais les recouvrir, je vais prendre...
Donc, quoi qu'il en soit, on démarre de toute manière par la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose qui nous amène vraiment un beau changement dans votre vie qui se met en place. Hein, voilà, petit à petit. Attention, la jalousie, la trahison. Bon, ça... Hein, mais bon. Allez, on va voir de quoi on se sépare. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour la séparation, s'il vous plaît? Allez, des précisions pour la séparation. Précision pour la séparation. Voilà, la séparation, j'ai la dispute. Donc en fait, c'est vous allez vous séparer de tout ce qui peut être conflictuel pour vous. Voilà, dans n'importe quel domaine. Hein, personnel, amoureux, professionnel, relationnel. C'est la fin de tout ça. C'est la fin. Qu'est-ce qu'on a pour la projection? Projection, s'il vous plaît. Précision pour la projection. Je vais bouger la table là. Bon, la projection, j'ai la trahison. Pour moi là, la projection et la trahison, c'est peut-être aussi de ne pas vous mentir à vous-même hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Hein, voilà. Là, je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Vous voyez, vous vous regardez dans le miroir parce que vous allez vraiment enlever votre masque là et vous dire maintenant, je pense à moi, je fais moi ce qui me convient. Je suis dans la vérité, voilà, c'est être vrai avec vous-même là, par rapport à vos projets. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Je vais demander une précision, mais précision, la projection, la trahison. Pour moi, c'est plutôt ça. Vous allez vraiment, voilà, mettre fin à certaines, voilà, parce que vous allez vers le bonheur. Vous allez vraiment mettre fin à tout ce qui peut être conflictuel pour vous, tout ce qui peut vous déranger, parce que maintenant, vous voulez le bonheur dans votre vie, et quoi qu'il en soit, vous n'allez plus même vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que maintenant, vous allez penser à vous, et vous allez vers ce bonheur. Il y a ce changement. Il y a ce changement. La clairvoyance. Le changement, je ne le retrouve pas parce que il y a vraiment un changement pour vous, c'est sûr et certain. La clairvoyance, qu'est-ce qu'on a? Alors, la clairvoyance, c'est le procès. Vous allez voir plus clair sur... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en procès, hein, mais on vous dit que là, les choses vont s'éclaircir pour vous par rapport à un procès, un verdict, quelque chose qui va tomber là. Pour moi, une fois que ce procès sera passé, vous allez vraiment voir plus clair dans votre vie. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui vont par rapport même à des capacités médiumniques. Hein, peut-être elles vont se développer hein, aussi. Mais vous allez voir plus clair là par rapport à quelque chose qui va être dit ou quelque chose qui est en procès. Qu'est-ce qu'on a pour le verdict? Alors, le verdict, j'ai le choix. Il y a des choses qui vont être prononcées, dites, mais ça vous laisse un choix. C'est-à-dire que après, c'est à vous de décider de ce que vous souhaitez. Alors, on nous parle que c'est peut-être pour vous, madame, faire un choix par rapport à des choses qui vont être dites, voilà, peut-être à cause d'un procès, hein, voilà, mais sans qu'il y ait de procès, il y a des choses qui vont être prononcées, qui vont être dites. Il va peut-être falloir faire un choix. Voilà, monsieur, c'est peut-être par rapport à une femme aussi. Hein, voilà, il y aura des choix à faire quand même. Hein.
La jalousie. Allez, on va la recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la jalousie? Ah, j'en ai trop. J'en ai trop. C'est des personnes très très jalouses de tout en fait. Hein. Ouais. Allez, un message s'il vous plaît pour la jalousie. Un message pour la jalousie. Voilà, la jalousie, c'est vraiment par rapport à ce que vous vivez vous, hein, votre foyer, votre famille. Voilà, ce que je vous ai dit là, elles sont toutes tombées. Les gens sont jaloux de vous dans la globalité. Hein, voilà, par rapport à ce que vous faites dans votre vie, par rapport à votre travail, par rapport à votre maison, par rapport à votre couple. Voilà, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Hein, ils savent pas le changement qu'on va avoir là ou qu'on commence à avoir là. Beaucoup de personnes ne savent pas comment on a fait pour l'avoir. Hein. Peut-être qu'il y a eu des mois et des années de galère aussi. Hein. Donc on s'en fout. Voilà. Ouais, ça m'énerve. Je suis désolée, ça m'énerve. Mais donc on s'en fout. Les gens jaloux. La culpabilité. Qu'est-ce qu'on a pour la culpabilité? Qu'est-ce qu'on a pour la culpabilité? Allez. Culpabilité, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît, pour la culpabilité. Ah. Bah alors, un message, s'il vous plaît. Un message pour la culpabilité. Pour la passion. Vous voyez, alors peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une passion. C'est-à-dire que peut-être que il y a vraiment quelque chose qui vous passionne énormément et que vous souhaitez faire. Et vous avez peut-être l'impression de mettre certaines personnes de côté parce que vous voulez vous mettre à fond dans cette passion. C'est possible. Ça peut être aussi, vous avez décidé de vous séparer là de quelqu'un parce que vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne et que voilà, vous avez envie de vous mettre avec cette personne. Hein. Donc naturellement, on va vous culpabiliser, vous montrer du doigt et vous allez peut-être vous sentir coupable. Voilà. Là, c'est surtout peut-être où on va vous montrer du doigt parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, par jalousie, parce que il y a quelque chose que vous faites avec passion, ou alors vous vous sentez coupable, voilà, parce que vous pensez peut-être plus à vous et à votre passion et vous avez raison, comme je vous ai dit là. Maintenant, vous allez faire ce qui vous plaît et vous allez vers le bonheur justement en faisant vraiment, en étant un peu égoïste vous-même. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour la sexualité? Des précisions. Des précisions pour la sexualité, s'il vous plaît. Précision pour la sexualité. La sexualité, j'ai l'éloignement. Bon, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Ouais, ouais. Oui, c'est alors voilà, peut-être que vous êtes en couple déjà, mais peut-être loin. Hein, voilà.
ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Après, comme je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui vous fait très envie, hein, qui vous tient vraiment à cœur là, cette passion peut-être, mais ça peut être professionnel ou simplement loisir, mais voilà, qui n'est peut-être pas près de chez vous, hein, qui est à distance. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Ouais, la trahison, j'ai l'instabilité. Hein. Bien entendu, c'est pas marrant. Hein, donc ça vous déstabilise cette trahison. Hein. On va la recouvrir. Allez, trahison, instabilité, s'il vous plaît, un autre message. Une précision, s'il vous plaît. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la force avec vous. Donc oui, ça vous déstabilise, mais vous êtes assez fort pour passer au-delà de ces trahisons et de ces jalousies, mensonges, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. Alors peut-être que certaines personnes vont avoir un procès là par rapport à quelqu'un là qui les a trahis, ou peut-être que vous avez eu des problèmes. Hein. Dans votre entourage, dans le travail aussi. Voilà, il y a un procès par rapport à une personne. Donc, on vous dit que, bah oui, ça vous angoisse, ça vous déstabilise un peu, mais quoi qu'il en soit, il y a la force avec vous. Hein. Le temps, qu'est-ce qu'on a pour le temps? Des précisions pour le temps. Des précisions pour le temps. Pour le temps, j'ai le mariage. Voyez, j'ai le mariage. Donc, il y a vraiment une rencontre qui amène avec le temps une belle union, un beau mariage. Ensuite, ça peut être vraiment un autre contrat avec le temps. Voilà, hein, vous mettez des choses en place, vous allez vraiment arriver à signer peut-être des contrats, à avoir une association avec quelqu'un. Voilà, dans le temps, il y a vraiment une union, un mariage, des contrats qui se signent. La fécondité. Des précisions pour la fécondité. Ouais, vous voyez, la fécondité, j'ai la naissance d'un amour. Donc, tout se met en place là. Il y en a qui ont... Alors, le sentimental, on le fera tout à l'heure. Mais là, ça ressort dans le général. Pour moi, il y a vraiment une belle rencontre pour certains. Hein, qui se transforme vraiment en un bel amour, une belle relation et peut-être un mariage au final. Hein. Du moins une vie commune, ça c'est sûr. Après, pour d'autres personnes, c'est vraiment la naissance de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, d'un projet qui vous tient à cœur. Et là, les choses vont se mettre en place pour vraiment obtenir ce que vous désirez vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le carrefour, s'il vous plaît? Pour le carrefour, j'ai le retour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le retour de prendre une décision. Alors, le retour pour moi. Là, on me dit, en fait, les choses vous reviennent. C'est-à-dire que, pour moi, là, le retour, ça signifie que maintenant, c'est vous qui allez prendre des décisions. Ce n'est plus quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vous qui allez décider de votre vie maintenant.
Voilà, pour moi, ce retour, c'est ça. C'est le fait de vous décider quelle direction vous allez prendre. Peut-être qu'auparavant, on ne vous laissait pas le choix. Voilà, peut-être que vous n'aviez pas le choix. Mais là, c'est vous qui allez prendre des décisions et vous de savoir ce qui vous convient complètement. Voilà, je vais la recouvrir. Allez, Carrefour et retour. Alors, vous voyez, la fusion qui est tombée. Bon, et je prends la jeunesse aussi. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Là, en fait, avec ce retour, et la fusion, c'est vraiment parce que vous fusionnez vous-même et vous avez décidé là de ne plus vous mentir, de vous regarder dans le miroir et de décider que maintenant, c'était vous qui allez prendre des décisions et de savoir ce que vous souhaitez dans votre vie pour avoir ce bonheur qui arrive à vous. Et là, pour moi, c'est ça. C'est ce retour de prendre vous-même les décisions parce que la fusion, c'est vous-même. Vous fusionnez avec vous-même pour la jeunesse là, pour créer du nouveau dans votre vie. Voilà. Donc, les décisions, c'est vous seul qui allez les prendre parce que vous avez, voilà, en septembre là, vous allez comprendre que c'est à vous de prendre votre vie en main. Et il n'y a que vous qui pouvez décider les choses pour vous. Voilà. Et ces décisions que vous allez prendre, c'est vraiment pour du renouveau dans votre vie. Et la santé, qu'est-ce qu'on a? J'ai la séparation. Excusez-moi. Enfin, la santé, j'ai la séparation. Donc en fait là, voilà, vous prenez un autre chemin. Tout ce qui peut vous affecter, vous allez vous en éloigner, vous séparer. Hein, voilà, que ça soit trahison, jalousie, angoisse, peur, on va la recouvrir. Mais pour moi, vous allez vous séparer, vous allez vous éloigner de tout ça. Allez, une autre précision s'il vous plaît pour la santé et la séparation. Voilà, et vous allez peut-être, comme je vous ai dit, certains vont peut-être vous séparer hein, d'une personne et justement vous allez retrouver un bien-être. Hein. Le fait de mettre fin à des histoires compliquées, à des situations compliquées, que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel ou relationnel. Voilà, est-ce que je peux avoir une autre carte? Voilà, vous voyez, je la ramasse. Voilà, le déménagement. Il y en a qui partent. Voilà, c'est fini. C'est fini. Là, vous vous séparez vraiment de quelque chose et vous allez vraiment vers un nouveau départ. Donc, certains vont carrément déménager, hein, voilà. Mais d'autres, ça nous dit qu'il y a vraiment voilà, un changement de vie professionnelle, amoureusement. Voilà, il y a du nouveau. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire dans le domaine général. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire? Bon, allez, même si elle est un peu plus longue, on va regarder un peu le petit Lenormand, ce qu'il a à nous dire. Alors, elle sera peut-être un peu longue la vidéo, mais après on fera le domaine amoureux des célibataires et des couples. Donc voilà, vous passerez la vidéo pour voir où le célibataire ou les couples. Allez, on va voir maintenant ce que ça nous dit. Des petits messages avec le Normand. Allez, le petit Lenormand. Est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Gémeaux, dans le domaine général, pour septembre 2021, s'il vous plaît? Le Mont, donc voilà, quelques lenteurs, quelques blocages, hein, voilà, les choses vont se faire lentement, mais sûrement. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour le domaine général des Gémeaux pour septembre 2021. Bon, voilà. Là, on nous parle de contrariété, mais
voilà, hein, on a ce chemin, donc des décisions à prendre, un choix à prendre, une nouvelle direction à prendre. Hein. Alors, quelques contrariétés. Vous allez avoir des nouvelles. Bon, allez, naturellement, de qui? D'une certaine personne qui ne vous veut pas du bien, qui ne vous veut pas du bien. Donc là, voilà, ces contrariétés sont dues à peut-être des nouvelles que vous allez avoir par rapport à cette personne, hein, qui est perfide, qui est, bon, voilà. Malgré tout, vous avez à vos côtés quelqu'un qui peut vous aider, qui va peut-être vous révéler certaines choses, qui va vous apprendre certaines choses, mais là vous avez un soutien d'une personne sincère, fidèle, voilà, à vos côtés. Et on a l'anneau, donc ça nous annonce, voilà, des contrats. Il y a des choses qui vont se signer peut-être, voilà, des associations. Voilà. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. Mais de nouveau, on a cette personne qui n'est pas bonne pour nous, voilà, et qui nous contrarie. Hein. On a les souris, donc les tracas ressortent, les contrariétés ressortent. On a le jardin, il va y avoir des échanges par rapport à ça. On va avoir des nouvelles rapidement. Pour tout ce qui est à papier administratif. Et on a l'étoile qui nous annonce quand même une réussite, une renommée. Donc là, voilà, on voit que par rapport peut-être à quelqu'un qui nous tracasse là, hein, il y a quelqu'un là qui n'est pas bon dans notre entourage. Hein. Alors ça peut être professionnel, amoureux, amical, voilà. On est contrarié par une personne. Hein. Donc on a vu qu'on allait avoir un courrier par rapport. Alors on avait le procès tout à l'heure. Il y a peut-être des procès en cours par rapport à une personne. Hein. Peut-être un divorce aussi hein, qui se passe mal. Voilà. Mais donc on a ces tracas. On a cette carte du jardin où on nous dit que là il y a quand même, vous avez quand même autour de vous des amis, vous avez quand même un cercle relationnel qui peut, pour moi, donc il y a quelqu'un là qui va vous soutenir. Il va y avoir des échanges hein, par rapport à tous ces tracas. Voilà, il y a quand même une ouverture pour vous. Il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Donc là, on nous parle vraiment de papier administratif, de tout ce qui peut concerner le notaire, les avocats, le médecin, le banquier, voilà. Hein. Il y a là quelque chose, vous allez avoir des nouvelles, peut-être par rapport à un procès, comme je vous l'ai dit, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, cette personne qui est pas bonne pour vous, voilà. Vous allez avoir des nouvelles, voilà, par rapport à tous ces papiers, ces démarches administratives. Et là, eh ben, on vous dit que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez avoir, vous allez retrouver du calme, de la sérénité. Voilà. Pour moi, tout tourne en votre faveur. Hein. Les choses vont bien se passer pour vous. Voilà. Hein, il n'y a aucun souci pour ça. Je vais recouvrir allez, les souris. Alors, des nouvelles de quoi on va demander. Et là, on va en mettre une sur ça aussi. Voilà. Donc là, j'ai le cœur. Hein.
Donc, les souris. Alors là, on peut me dire que là, c'est vraiment par rapport à des tracas. Alors, vous êtes peut-être très méfiante par rapport à une personne. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de méfiance. Ça peut me parler aussi de contrariété dans votre travail. Hein. Là, voilà, certaines personnes, ça peut nous parler de contrariété par rapport à un travail. Mais voilà, on voit que ces contrariétés vous amènent vraiment à de la méfiance par rapport à quelqu'un. Voilà, là, c'est la fin d'une situation. Voilà, vous allez vraiment, voilà, sur autre chose là. Hein. Il y a la fin d'une situation. Vous allez mettre fin, il y a un terme là. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une dame, une femme. Hein, donc vous, madame, c'est peut-être vous qui allez recevoir des nouvelles. Ou vous allez recevoir des nouvelles. Quelqu'un peut venir vous voir hein, aussi, madame. Monsieur, voilà, une femme peut venir vous voir aussi. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Voilà, avec cette croix-là, on nous dit que voilà, c'est compliqué. Ces papiers sont compliqués, ces démarches sont compliquées. Allez, je ne veux pas la laisser comme ça, donc je la recouvre. Mais pour moi, voilà, vous inquiétez pas, à la fin, vous gagnez, hein, quel que soit, je sais pas, quel que soit le procès ou j'en sais rien, ou les conflits que vous avez, pour moi, vous gagnez. Ouais, voilà. Hein, vous allez réussir. Quelles que soient les difficultés que vous avez par rapport peut-être à cette personne-là, il y a du bonheur à la fin. Hein. C'est vous qui gagnez. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Vous allez vers de la réussite. Hein. Vous allez vers de la reconnaissance, du bonheur, hein. Une évolution. Hein. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire dans le général. Bon, on va s'arrêter là quand même. Et on va faire le sentimental. J'ai pas préparé mes cartes. Donc, je vais prendre... Allez, on va prendre celle-ci. L'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'il a à nous dire pour les célibataires. Allez. Allez, que se passe-t-il? Oui, bon, oui, on a un oui. Que se passe-t-il pour les célibataires du signe du Gémeaux dans le domaine amoureux en septembre 2021? La fin. Ah, la fin du célibat. Voilà. Et ça se retourne. Le papillon. Vous allez faire quelque chose. Vous allez vous ouvrir, vous épanouir. Là, vous tournez en rond. Hein, j'ai le triangle, mais bon, vous êtes célibataire. Donc, alors peut-être que des personnes célibataires vont rencontrer quelqu'un et ça sera une triangulaire. Hein. Cette personne ne sera peut-être pas libre. Alors, on a la féminine et la guérison. Pour moi, là, beaucoup de femmes Gémeaux sont en pleine guérison. Guérison peut-être de leur passé. Hein. Voilà. On voit que vous allez là, en septembre, vers une belle guérison. Pour les célibataires hommes, c'est pareil. Hein. Là, j'ai le féminin
mais c'est ce côté énergie féminine qui ressort chez vous là, et vous ressortez, voilà, vous faites une guérison peut-être pour les hommes là, de retrouver votre côté féminin. Hein. Vous aviez peut-être besoin de retrouver cette énergie féminine en vous et vous êtes en pleine guérison. Là, on nous parle vraiment de guérison pour septembre. Allez. On nous parle de crise au dos de deck. Crise, flamme jumelle. Pour moi, la crise là, vous allez avoir, pour moi, il y a une flamme jumelle là qui arrive pour vous. La crise là, c'est peut-être que vous êtes célibataire et vous dites que voilà, cette personne n'est toujours pas là. Donc vous prenez un peu la tête pour ça. Mais pour moi, bon voilà, il y a une flamme jumelle qui arrive. Il y a l'amitié, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer et au début, il va y avoir peut-être, ça sera peut-être plus amical, hein, et les choses vont peut-être se transformer. On me parle de ciseaux, donc il y a peut-être des choses à couper par rapport à votre passé et vous allez retrouver un équilibre. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais faire ça. Comme ça. Allez. On a le ressenti. Donc déjà tout à l'heure dans le général, je vous l'ai dit, vous allez peut-être ressentir les choses. Vous allez peut-être avoir des intuitions. Hein. Ressentir que peut-être la personne arrive là. Hein. Oh, on a encore la trahison qui sort. Bon, on va la recouvrir. Alors attention à certaines personnes. Peut-être que vous allez vous ressentir que il y a de la trahison autour de vous. Hein. On va la recouvrir. Il y a la clé, il y a des solutions pour vous. Hein. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Vous avez les clés en main pour moi, faire cette rencontre. Il y a des solutions. Il y a de la tendresse. On nous parle encore de vous, madame. On nous parle de tour. Donc là, la tour, c'est peut-être qu'il va falloir surmonter certaines choses ou peut-être prendre de la hauteur par rapport à de la trahison. Et vous allez avoir des nouvelles, des correspondances, voilà, des messages, on va voir. Donc là, ce qu'on peut me dire, parce qu'on avait quand même là le ciseau, je pense que certains d'entre vous doivent peut-être couper des liens par rapport à une ancienne relation. C'est-à-dire que peut-être vous avez subi de la trahison, voilà, et on vous demande de couper avec ça, c'est-à-dire de prendre de la hauteur sur ce que vous avez eu auparavant. La relation que vous avez eue auparavant vous a peut-être fait souffrir. On vous dit de couper les liens avec ça, de couper les liens avec cette ancienne personne, de prendre de la hauteur sur cette blessure, hein, sur voilà ce qui vous dérange, pour vraiment aller vers votre chemin. Donc là, avec le ressenti, vous allez peut-être sentir que voilà, il est nécessaire pour vous de couper certaines choses du passé. Hein, voilà.
et d'aller au-delà de tout ça. Dans le général, on vous le disait, à un moment donné, vous allez vous dire « je pense à moi maintenant ». Voilà, stop, maintenant c'est moi, c'est ma vie et je vais décider de ce que je veux de ma vie. Donc là, avec ces clés, vous avez toutes les clés en main, toutes les solutions qui peuvent justement vous apporter de la tendresse, mais de la tendresse envers vous-même. Voilà. Et là, on nous parle de nouvelles. On va voir ce que ça peut être. Les ressentis. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision pour les ressentis, s'il vous plaît? On nous dit non. Donc là, peut-être que les ressentis, on vous dit que peut-être vous avez peur là de vous laisser aller aussi. C'est-à-dire que peut-être vous allez sentir que il y a une attirance avec quelqu'un, hein, voilà, ou vous sentez qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, mais vous avez des peurs encore. Vous avez des peurs à cause de cette trahison que vous avez peut-être subie, des mensonges que vous avez subis avant. Enfin bon, alors c'est pas forcément de l'infidélité. Peut-être certains, oui, l'ont subi, mais il y a eu peut-être voilà une relation compliquée. Les choses étaient peut-être cachées, pas dites. Et il y a ce ressenti qui, en fait, vous empêche d'avancer. Vous avez des peurs. Est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît, pour le ressenti? Alors, on nous parle vraiment pour vous, la consultante. C'est vraiment vous, la consultante, qui, voilà, sentez des choses, mais on vous dit non, c'est plutôt ce que vous ressentez, c'est des peurs. Et j'ai là le papillon qui s'est retourné. Donc, vous allez vers un épanouissement. Donc, ce que vous allez ressentir, mais pour moi, c'est un ressenti de peur, de vous lancer dans une future rencontre. Voilà. Mais vous allez vers un épanouissement. Et monsieur, c'est pour vous aussi, monsieur, je dis la consultante, mais c'est pareil pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? J'ai l'aimant pour la trahison. Il y a quelque chose qui vous attire là. J'ai les masques. Bon. Attention, certaines personnes là. Certaines personnes vont peut-être, donc attention à ne pas retomber avec quelqu'un. Et on nous dit que ça peut être de nouveau le même schéma relationnel, amoureux, que vous avez déjà subi. Hein, avec cette trahison, cet amant. Vous allez peut-être être attiré, encore une fois, par une même personne. Une même personne. Et là, avec les masques, c'est-à-dire que vous allez être attiré par cette personne, mais on vous dit d'enlever ce masque et c'est pour ça qu'on a ce ressenti et ce non. C'est-à-dire que vous allez ressentir peut-être que cette personne qui vient à vous, là, n'est peut-être pas
vraiment bonne pour vous. Hein, voilà. Mais vous êtes attiré quand même par cette personne. Voilà. Malgré tout, on vous dit oui. Alors vous ressentez que ça va peut-être être un peu le même style de personne que vous avez déjà eu. Hein, donc vous le sentez. On vous dit bien entendu non. Vous allez retomber dans quelque chose de trahison. Mais c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Donc là, on vous dit voilà, d'enlever ce masque et de ne pas vous mentir, de ne pas vous mentir, de ne pas retomber dans la même le même style de relation. Ah, est-ce que je peux avoir une autre précision pour la trahison, l'aimant et le masque? Donc attention à ça, les Gémeaux. De ne pas retomber sur le même style de relation qu'auparavant. Hein. C'est pour ça qu'on a ce ressenti. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette personne peut-être va vraiment vous attirer, quoi. Donc attention. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres précisions pour la trahison, les mains et les masques? Eh oui, il y a les nuages. Et oui, ça va être compliqué pour vous parce que vous êtes attiré et vous sentez que c'est pas ça. Que c'est pas ça. On nous parle de déplacement. C'est peut-être quand vous allez faire un déplacement que vous allez être attiré par cette personne-là. Ouais. Ouais. C'est lors d'un déplacement, je pense que voilà, faites attention. Vous risquez d'être attiré par quelqu'un, mais qui n'est peut-être pas la bonne personne là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la clé? Qu'est-ce qu'on a pour la clé, s'il vous plaît? Il y a des solutions. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. On nous parle du consultant. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en place là. Hein, voilà. Donc, il est possible que vous fassiez une rencontre qui ne soit peut-être pas la bonne. Voilà, là, au mois de septembre. Hein. Faites attention à ça. Voilà. Prenez-en conscience. Hein, voilà. Mais faites attention. Ne vous mentez pas à vous-même aussi. Si vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai là-dedans, faites attention. On nous dit que malgré tout, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Vous avez des solutions pour vraiment mettre des choses en place, voilà, qui vont se mettre en place. On a le consultant pour vous, monsieur, et vous, madame, voilà. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place là progressivement. La tendresse, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin. Pour moi, là, on avait cette guérison. Il y a des choses à couper hein, par rapport à quelque chose du passé. Voilà. Pour vous retrouver aussi vous-même, retrouver un peu de tendresse pour vous. On vous dit que là, c'est en chemin. Ce qui est en chemin, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en chemin pour vous. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des choses qui se mettent en place, mais pour moi, dans l'invisible, que vous, voilà, pour l'instant, vous n'avez pas la main dessus, si vous voulez. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place et en chemin pour vous. Il est possible que
entre-temps, voilà, vous fassiez vraiment la rencontre. Avant de faire cette rencontre, vous risquez de tomber sur quelqu'un, voilà, qui peut être comme une ancienne relation. Des fois, c'est, vous savez, des fois c'est l'univers qui teste, hein, parce que on va vous remettre à chaque fois sur votre chemin une personne. Si vous n'avez pas appris des expériences du passé, ou si vous ne voulez pas les voir, parce que là, on vous dit d'enlever ce masque pour voir la réalité des choses. Eh bien, on va vous mettre sur votre chemin une autre personne, mais qui est semblable à cette ex-personne. Voilà. Et tant que vous n'avez pas compris ça, on va vous tester et on va vous remettre. Donc là, faites attention. Il se peut que là, quand même, il y ait en chemin la bonne personne. Qu'est-ce qu'on a pour le féminin? Féminin, j'ai le cœur brisé. Vous voyez, il y a des choses à soigner encore chez vous. Alors peut-être que certaines personnes ont déjà fait ce travail, hein. Donc bon, ça va aller, hein. Il y a de la jalousie. Et il y a un pardon. Donc là, voilà, certaines personnes doivent quand même faire un travail sur elles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais le ciseau, donc il va falloir couper des liens avec une ex-personne, un ex-partenaire, une ex-relation. Voilà. Il y a peut-être eu de la trahison, ça vous a brisé le cœur, vous en étiez jalouse parce que peut-être il y avait une tierce personne. Hein. On vous demande de pardonner à cette personne. Alors, oui, il y en a qui me disent, mais c'est pas à moi de pardonner si c'est l'autre personne qui m'a trahi. Oui, mais ça, c'est son problème. Hein. Vous, pour avancer dans votre vie, il faut vous dire que la personne que vous avez eue avant vous a permis d'avancer sur votre chemin, vous a permis peut-être de soigner certaines blessures. Donc, à la limite, vous pouvez que l'en remercier parce que vous avez passé autre chose, vous êtes passé à autre chose dans votre vie. On vous demande de pardonner à cette personne parce que justement, vous allez aller vers le mieux dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de pardonner. Et avec cette tour à côté, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé avant. Voilà, et là, j'ai la plume, j'ai la légèreté, voilà. En pardonnant, en prenant de la hauteur sur le passé, vous allez atteindre déjà votre rêve, c'est-à-dire que de rencontrer la bonne personne, et il y aura beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Hein. Votre cœur va être beaucoup plus léger. Et les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a pour les nouvelles? Voilà, les nouvelles, j'ai la lumière. Pour moi, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Peut-être que certaines personnes sont sur un site de rencontre. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, quelque chose de lumineux pour vous, hein, de beau pour vous, hein, qui va vraiment éclairer votre cœur. Hein. Voilà, qui va vous illuminer. Hein. On a le repos. Donc, pardon, vous ne les voyez pas là. On a le repos. Donc, vous allez vers quelque chose de plus serein là dans votre vie. Hein. Suite à des nouvelles, voilà, peut-être que vous allez être invité, peut-être que voilà, il y a des invitations qui vont faire en sorte que vous allez, voilà, vraiment vous illuminer. Hein.
et vous allez vers quelque chose de plus serein pour vous dans votre vie sentimentale. Méfiance, pour moi, il est possible que, avant de faire cette belle rencontre, il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie, voilà, qui ne soit pas vraiment la bonne personne. Donc, à vous de faire attention quand même, hein. Voilà. Voilà pour les célibataires. Allez, on passe au couple. Alors, les célibataires, vous pouvez mettre sur pause et à la fin, je mets un message pour les hommes et un message pour les femmes. Donc, vous pouvez avancer la vidéo et aller directement au message. Sinon, je vous dis au revoir et à très vite, les célibataires. Allez, on passe au couple. On va voir ce qui se passe pour les couples au mois de septembre du signe du Gémeaux. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples du signe du Gémeaux pour septembre 2021, s'il vous plaît? Allez, domaine amoureux des couples du signe du Gémeaux pour septembre 2021, s'il vous plaît. Bon, mais fou. Trahison, solitude. À top là les Gémeaux, hein. On va voir. Bon, ça c'est que la coupe, hein. On va voir, hein. Donc bon, il y a peut-être des choses qui sont pas dites, des trahisons. Et là, besoin de se retrouver un peu seul, hein. De se retrouver un peu seul, de faire le point. Allez, j'espère que les messages vont être plus sympas. Donc la coupe, naturellement, c'est des messages qu'on nous dit comme ça. C'est pour certaines personnes qui doivent l'entendre. Allez. Voilà, bon, allez, ça peut aller. Dos de deck, bon, ben on a de la jalousie, de la réconciliation, de la fragilité. Bon, alors il y a peut-être là de la communication, de l'emprise. Bon, ok. Pour certains couples là, on peut nous parler donc de trahison. Il a fallu faire le point. On voit qu'il y a de la réconciliation, hein. Il y a de la réconciliation par rapport peut-être à, je vais être claire, hein, à une infidélité. Ou peut-être qu'il n'y avait pas lieu d'avoir de l'infidélité, hein, de la jalousie, pardon. Peut-être que voilà, dans les couples, une des deux personnes est très jalouse et s'imagine beaucoup de choses, et que peut-être qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux ou jalouse. Il y a quand même une réconciliation, hein, avec votre autre. Ça reste fragile, il y a une emprise et on nous parle de communication. Donc il va falloir beaucoup discuter par rapport peut-être à une réconciliation et discuter de ce qui s'est passé auparavant. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a eu infidélité, peut-être qu'il n'y a pas eu du tout infidélité, mais une des deux personnes, des deux partenaires, ne fait pas confiance à l'autre et ça crée des disputes parce que cette personne s'imagine des choses sur son partenaire ou sa partenaire.
Donc, il n'y a peut-être pas lieu d'être jaloux. Allez. On nous dit prudence. Espoir. Alors, voilà. Donc, certaines personnes, voilà, des couples là, Gémeaux, il y a peut-être voilà, des choses pas sympas dans le couple. On vous demande d'être prudent. Certains sont dans l'espoir que les choses s'arrangent. Coup de foudre. Donc pour moi, là, le coup de foudre peut dire que voilà, les choses peuvent s'arranger de nouveau. Voilà, ça peut être de nouveau tout feu tout flamme. Hein. Il y a des promesses. On a de l'échec, de la permission et de la puissance. Alors, pour moi là, on a plusieurs messages. On va demander à certaines personnes là d'être prudentes. Alors vous espérez vraiment que votre couple, voilà, hein, se reforme, qu'il y ait de nouveau ce coup de foudre, qu'il y ait des promesses. On nous parle d'échecs, on va les recouvrir après, mais on nous parle d'échecs. Là, vous vous sentez vraiment dans l'échec. On nous dit que malgré tout, de vous permettre, et on a cette puissance, de croire en votre couple, parce que ça peut être un couple vraiment stable, vraiment puissant, bien enraciné, et que voilà, hein, vous allez vers de la stabilité. On vous dit d'y croire, de vous permettre d'y croire. Hein. D'autres personnes, on vous demande d'être prudent parce que voilà, peut-être il faut ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous êtes dans l'espoir vraiment d'avoir de nouveau quelque chose de meilleur dans votre couple. Attention à l'échec. On va les recouvrir. On va voir un peu ce que ça peut me dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la prudence, s'il vous plaît? Alors, la prudence, j'ai la progression et la porte. Donc, pour moi, c'est, voilà, soyez prudents. Peut-être donc là, dans certains couples, hein, il y a eu des problèmes de trahison. Comme je vous ai dit, peut-être de jalousie, mais qui n'était pas fondée aussi. On vous demande peut-être de, voilà, hein, il y avait une réconciliation, donc vous pouvez à la limite, peut-être que certaines personnes se sont pas séparées, mais c'était plutôt froid dans le couple. Peut-être certaines personnes ont dû se séparer, se sont remis ensemble là. Progressivement, on vous dit que la porte va s'ouvrir. Hein. D'être prudent, d'aller doucement, d'être d'être progressif hein, dans l'évolution de votre relation, mais une porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a pour l'espoir? Alors, l'espoir, un jour vous y croyez, un jour vous n'y croyez plus. Hein. C'est vraiment inconstant. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez envie de baisser les bras et de tout foutre en l'air, et un jour, vous vous dites non, ça va aller. Bon, voilà dans quel état vous êtes. Hein. Le coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? Voilà, hein, il y a des jours où vous vous dites c'est bon, on oublie tout et on repart à zéro. Voilà, et il y a des jours où vous avez du mal à y croire. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le coup de foudre, s'il vous plaît? Ouais, j'ai le cœur brisé pour le coup de foudre. Vous voyez Et oui, ça a été. Alors peut-être que votre couple a été un coup de foudre. Peut-être que certains, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble.
Ça a été un vrai coup de foudre, ça a été très vite et bon. Et après, il y a eu quelques soucis. Hein, voilà. Donc on voit qu'il y a quand même là, par rapport à votre couple, il y a vraiment un cœur brisé. Hein. Alors je répète, je le répète à chaque fois, mais je préfère le répéter, c'est du général. Donc si vous êtes Gémeaux, que dans votre couple tout va bien, n'allez pas imaginer des choses. Hein. C'est du général. Hein. Voilà. Cœur brisé. Malgré tout, vous êtes attirés l'un à l'autre. Hein. Voilà. Il y a vraiment une attirance. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les promesses? Il y a vraiment une très belle attirance là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les promesses, s'il vous plaît? J'ai la santé pour les promesses. Et ouais, c'est fragilisé là. Il y a certaines personnes là qui ont peut-être subi de la trahison, de l'infidélité. Malgré tout, ben, vous souhaitez quand même vous remettre ensemble. Mais les promesses qu'on vous fait, vous restez fragile. Hein. Vous avez du mal à y croire. Hein. Vous avez du mal à refaire confiance maintenant. Hein. Voilà. Vice versa, s'il n'y a pas eu de trahison. Hein, je le dis et je le redis. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont simplement jalouses. Jalouses et qui se sont imaginées des choses. On a beau vous faire des promesses, vous n'arrivez pas à faire confiance à la personne parce que vous vous imaginez des choses. Hein. C'est peut-être ça qui a fragilisé aussi votre couple. Donc dans ces cas-là, faites un travail sur vous pour avoir confiance en vous et ne plus agacer votre partenaire par rapport à peut-être de la tromperie qui n'y a pas lieu, voilà, qui n'existe pas. Hein. Mais en attendant que ça soit pour ce problème ou pour vraiment une vraie trahison, on voit que là, c'est fragile. Quoi, hein. Vous n'arrivez pas à faire confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? J'en ai deux. J'en veux un. Je veux un message, s'il vous plaît, pour l'échec. Allez. Je peux avoir un message pour l'échec, s'il vous plaît. Voilà, l'échec, en fait, il faut pardonner. On vous dit que là, si vraiment vous voulez vous remettre ensemble, il y a un pardon à faire. Hein. On vous dit de pardonner ce qui s'est passé avant, qu'il y ait eu trahison ou pas, qu'il y ait eu souci pour un autre problème. Voilà, on vous demande de pardonner. Qu'est-ce qu'on a pour la permission? Voilà, là pour moi, la permission, j'ai la gestation. On vous demande là peut-être vraiment de pardonner et de vous réconcilier hein, et de mettre, voilà, on vous dit permission. Permettez là peut-être de faire confiance à cette personne et voilà, de mettre en gestation, c'est-à-dire que de repartir progressivement dans une belle relation. Permettez-vous ça. Après, bon, voilà, moi je vous dis des messages, hein, c'est pas parce que je vous ai dit ça que, voilà, faut le faire, hein. C'est juste, c'est pas moi qui dis, c'est des messages que je vous envoie. C'est des messages pour certaines personnes, hein, voilà. Après, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire, vraiment. Et là, on vous dit, permettez-vous peut-être de faire confiance à cette personne, de pardonner cette personne, pour remettre là progressivement votre relation en route, hein, votre couple. Et qu'est-ce qu'on a pour la puissance? Voilà. Vous voyez, c'est votre flamme jumelle. C'est votre flamme jumelle. Là, pour moi, avec cette puissance, on vous dit que vous pouvez avoir un couple stable,
vous êtes avec votre flamme jumelle là. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment avoir une stabilité, retrouver une stabilité dans votre couple, une puissance, un enracinement, une vie commune, envie de faire des projets, hein, vraiment. Voilà. Voilà pour vous les couples. Donc bon, à vous de voir. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être vraiment été trahi, vous ne l'avez peut-être pas du tout. Vous avez peut-être pas du tout été trahi, mais vous vous êtes imaginé des choses, ça vous a rendu jaloux ou jalouse, ça a créé des problèmes, enfin, quelles que soient les deux situations. Voilà. Vous pouvez, certaines personnes peuvent pardonner, d'autres non, et je l'entends complètement. Voilà. Mais voilà, on vous dit que vous pouvez vous permettre aussi de pardonner et de relancer ce couple. Et voilà, il y a cette flamme jumelle et il y a une stabilité à la clé. Hein. Voilà pour les couples. Allez, on va faire le message. Un message pour les hommes et un message pour les femmes. J'ai pas préparé ma petite carte, mince. Allez, hop et hop. Allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes Gémeaux pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît, pour les femmes Gémeaux. J'en ai deux. Et ben, on va prendre les deux. Et pour les hommes, s'il vous plaît, un message pour les hommes. Non, là, j'en ai beaucoup fait quand même. Un message pour les hommes, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour vous. Alors, les femmes, on a debout et le miroir. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous voyez, mesdames, vous avez de la nouveauté. Tout ce que vous avez fait comme effort dernièrement, les mois qui ont suivi, eh ben, ça vous amène vers une nouveauté. Et le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, je pense que là, pour les femmes Gémeaux, on veut nous faire comprendre que vous avez peut-être vécu dernièrement, depuis quelques années, depuis quelques mois, des choses pas sympas. Vous avez réussi à tenir debout, à faire des efforts, à vraiment vous en sortir pour vous amener vers la nouveauté. Et on vous dit, hein, regardez le miroir et regardez où vous en êtes actuellement hein, par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. C'est un beau message. Et vous les hommes, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc voilà, on vous demande de tirer des leçons sur les expériences que vous avez vécues et vous allez vous sentir vivifié et plus confiant. Alors oui, même si vous vous dites c'est pas génial ce que j'ai passé, en attendant vous l'avez passé, vous l'avez vécu, vous avez tiré des leçons sur ça et vous pouvez avancer plus confiant dans la vie. Voilà. Voilà pour vous. Ben, j'espère que ma guidance vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, me faire des retours. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez. Voilà. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets des vidéos en ligne aussi. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.